Bienvenue à toutes et à tous à cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Togo. Voici les titres. Homme politique et chef d'entreprise togolais, Jerry Tama Komadega est le plus jeune des 5 candidats à la présidentielle du Togo. Retrouvez dans cette édition les raisons qui ont motivé sa candidature. Aimé Chabouré Gogué, porté par son parti l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, est aussi l'un des 5 candidats. Il s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à se présenter. Enfin, le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, Maître Mohamed Tchassona Traoré, nous parle ici de son parcours et des motivations de sa candidature au scrutin présidentiel. À l'approche du 25 avril, la date prévue pour l'élection présidentielle au Togo, la psychose s'amplifie au sein de la population qui craint des contestations et des actes de violence à l'annonce des résultats comme ce fut le cas en 2005 et en 2010. Le peuple qui a encore en mémoire les souvenirs des contestations post-électorales de 2005 qui ont fait près de 500 morts à Lomé se demande si les candidats en lice reconnaîtront le verdict des urnes. Le chef de l'État togolais, candidat à sa propre succession en campagne à l'intérieur du pays, s'est prononcé sur la question. Tout le monde redoutait le scénario du Nigeria. On avait peur que cela dégénère et qu'il y ait des violences. Mais compte tenu de la mobilisation du peuple nigérian, de sa volonté d'enraciner sa démocratie, compte tenu de la qualité du processus là-bas, et naturellement des conseils et de l'aide des amis du Nigeria, dont nous faisons partie, contre toute attente. Et heureusement, les choses se sont bien passées. Le perdant a montré beaucoup de fair play en passant un coup de fil au vainqueur en disant « je te félicite ». Et à travers ce mot, c'est le Nigeria qui gagne. Et c'est ce que nous devons faire au Togo. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement comme ça, parce que je ne rêve pas. Certains ici se disent « elle dit tout ça, si c'est lui qui est battu, s'il a téléphoné ?» Je réponds « oui, je téléphonerai pour féliciter ». La communauté internationale vous regarde, a lancé lundi au Togolais le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen John Dramani Mahama. L'élection présidentielle est prévue pour samedi au Togo, enclin à des contestations post-électorales. Après avoir rencontré le président sortant Faure Gnassingbé, qui brigue un 3e quinquennat, les 4 autres candidats, tous de l'opposition, dont le plus populaire Jean-Pierre Fabre et les chefs des différents partis, John Dramani Mahama a demandé dans une conférence de presse à Lomé que la commission électorale togolaise clarifie certains points. Il y a un certain manque de communication entre la commission électorale et les partis intéressés qui ne comprennent pas ce que fait la commission électorale concernant certains processus électoraux. Nous sommes donc tombés d'accord pour que la commission électorale tienne une grande conférence de presse avec les médias et des représentants des partis politiques pour expliquer étape après étape le processus électoral et ce le plus tôt possible avant l'élection, a ajouté le président ghanéen. Ces propositions montrent la défiance entre le régime et l'opposition qui se présentent divisées mais combatives à ce scrutin à un tour. D'après John Dramani Mahama, personne n'a plus soulevé d'objection à propos du fichier électoral rectifié dont le manque de fiabilité initiale avait entraîné le report de l'élection de 10 jours. Toute la communauté internationale vous regarde ici au Togo, a lancé le patron de la CEDEAO, insistant sur le fait qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur et que tous les candidats doivent être prêts à accepter les résultats. Pour le président ghanéen, la commission électorale sera la seule autorité autorisée à annoncer les résultats et les partis politiques doivent se retenir d'annoncer leurs propres résultats. La dernière présidentielle en 2010 n'avait pas connu de troubles majeurs, mais des violences électorales avaient secoué celle de 2005, faisant 400 à 500 morts selon l'ONU. La CEDEAO va déployer 100 observateurs électoraux à travers le Togo. La société civile togolaise, elle, en alignera 1200.
politique et chef d'entreprise togolais, Jerry Tama Komadega est le plus jeune des 5 candidats engagés dans la course au fauteuil suprême du Togo. Né le 2 février 1975 à Siou, localité du nord du Togo, il est soutenu par son parti, le Nouvel Engagement togolais. Également ancien officier de l'armée, Jerry Tama Komadega croit surtout en ses chances à travers le vote de la couche juvénile. Je vous propose ici un extrait des explications du candidat sur les raisons qui ont motivé sa candidature. La motivation essentielle d'un parti politique, c'est prendre part à toute élection qui lui permet de jauger non seulement sa présence sur le terrain, mais de pouvoir aussi par ses idées façonner la société. Donc je peux dire qu'aujourd'hui que les raisons, s'il faut en citer 3, la première c'est l'envie de participer à un scrutin qui se trouve être l'épreuve optimale pour l'existence d'un parti. La deuxième raison c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus d'autre solution. Le 31 octobre 2014, nous avons porté notre choix sur M. Jean-Pierre Fabre comme étant le candidat du CAP 2014 et 2015. Mais il s'est trouvé qu'un mois plus tard, ce soutien n'a pas été accepté par le candidat en personne. Et depuis le 20 décembre 2014, lors d'un congrès extraordinaire du parti, nous avons décidé de tracer notre voie et de continuer ce que nous avons commencé à faire en 2012, date de notre création. La troisième raison, c'est que le paysage politique togolais est très bipolarisé entre, d'une part, les partisans de M. Faure Gnassingbé, qui ne jouent que par son maintien indéfini au pouvoir, et d'autres de l'opposition dite traditionnelle qui tous les jours clament le départ de M. Faure Gnassingbé sans dire exactement pourquoi l'une et l'autre des raisons. Aujourd'hui, le net va impacter cette élection en disant la vérité aux populations, en occupant des sujets de fond, les sujets liés à l'éducation, les sujets liés à la santé, les sujets liés à l'emploi, au développement, surtout au développement durable, les sujets liés à l'environnement, les sujets liés même au loisir, au tourisme. Tous ces sujets sont malheureusement occultés dans les débats politiques togolais et on ne parle que d'alternance, comme si en réalité l'alternance en elle seule était un programme. Il faut savoir que nous abordons cette élection avec l'envie de gagner. L'envie de gagner parce que 60% de la population togolaise est jeune, comme moi, et s'identifie beaucoup plus facilement dans notre discours qui ne souffre d'aucun complexe que dans les discours qui, pour certains, se gargarisent de la conférence nationale souveraine et pour d'autres, s'appuient sur des héritages biologiques. Porté par son parti, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, Aimé Tchabouré Gogué est l'un des 5 candidats à l'élection présidentielle togolaise. Né à Lomé le 1er octobre 1947 d'une famille modeste, titulaire d'un doctorat en économie obtenu à l'Université de Montréal au Canada, l'enseignant de l'École supérieure des techniques économiques et de gestion de l'Université de Lomé s'est expliqué sur les raisons de sa candidature. C'est au micro de notre équipe spéciale en place à Lomé dans le cadre des élections. Ma motivation, vous savez, depuis longtemps, le parti que j'ai l'honneur de diriger depuis 2007 est engagé dans la lutte pour la démocratisation de ce pays, la consolidation de la démocratie. Et depuis longtemps, nous avons soutenu le principe de candidature unique depuis 1993 jusqu'en 2010. Après une analyse, nous avons constaté quand même que ce n'est pas la meilleure stratégie nécessairement. Et nous avons trouvé que le parti a trouvé que j'ai les compétences et les capacités. Et le parti a des hommes et il y a beaucoup de ressources humaines qui sont dans le pays, qui sont prêts à soutenir ma candidature. Donc nous pensons que c'est une bonne chose de mettre à la disposition de la population togolaise nos capacités et nos compétences. Et aussi nous avons constaté que le pays a un blocage au niveau politique avec 2 forces extrémistes qui s'affrontent et qui font que la situation politique du pays ne évolue pas. Donc notre candidature va offrir une autre possibilité, un autre choix à la population togolaise. Né en 1960 à Sokodé, dans le nord du Togo, et père de 6 enfants, Maître Mohamed Tchassona Traoré est le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 avril prochain au Togo. Notaire de formation, l'homme nous parle ici de son parcours politique et des raisons qui ont motivé sa candidature. Il est au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. J'ai toujours été quelqu'un d'actif au point de mes convictions qui, déjà très tôt au niveau du lycée, s'expriment fortement du côté de la lutte contre tout ce qui représentait l'oppression à mes yeux.
Ces convictions-là ont rencontré certaines autres convictions sur le chemin et nous avons fait du chemin ensemble avec bon nombre de Togolais, déjà sur les bancs de l'école, à travers des vies associatives, avant que je ne m'engage sur le terrain politique dans les années 1990. J'étais là très tôt au moment de l'ouverture du pays à l'ère démocratique. J'étais dans les allées de la conférence nationale sans être à l'intérieur parce qu'à l'époque déjà, j'étais en stage de formation et mon patron ne me laissait pas le temps à cette époque-là de pouvoir y prendre part, mais j'étais à côté de mes amis qui étaient déjà dans la salle de la conférence nationale. Par après, j'ai rejoint les premiers partis qui se dessaient. J'ai été un militant pour un temps de la formation du PAD avant de quitter pour rejoindre en 1998 la formation politique du PDR, Zarifou Aeva. J'ai milité dans ce parti-là pendant longtemps. J'ai été même chargé des affaires politiques. Donc c'est à ce titre-là que j'ai participé à tous les grands moments de l'histoire de notre pays dans ce qu'on a eu de pénible à construire notre démocratie. Le dialogue intertogolais de 1998, j'étais des 4 mousquetaires qui avaient été à sa préparation. Nous avons activement pris part à ça avant que en 2006, je quitte cette formation pour défaut d'orientation ou pour déviation au niveau de l'orientation politique, pour créer notre propre formation politique avec des amis. Donc le fait de se présenter aujourd'hui, c'est d'abord que mes convictions personnelles pour libérer ce peuple a rencontré également la volonté exprimée par des militants nombreux de ma formation politique qui ont décidé que cette année, il faut faire acte de candidature pour pouvoir apporter notre vision du monde, notre façon de faire pour libérer ce peuple de l'oppression. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition spéciale qui a été consacrée aux élections présidentielles au Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.